Bonsoir Twitch, salut YouTube. Moi c'est Stéphane de Dimension Brumeuse et vous êtes sur Spirale de Mort. Je vais commencer par vous présenter des excuses pour ces 3 semaines d'absence dues directement aux impacts de la vie réelle. Mais tout va bien, nous sommes bel et bien de retour et le Covid ne nous a pas eu. On va peut-être se faire un petit résumé des événements précédents. On en a tous un petit peu besoin. La ville de Broye-sur-Sorgue est prise depuis quelques mois sous une vague de meurtres inexplicables. Si tout a commencé par, non pas des meurtres, mais des arrêts cardiaques difficiles à expliquer, c'est bel et bien des meurtres qui, depuis maintenant 2 mois, saisissent la petite gendarmerie. Le dernier en ordre, en cours, est celui de Alain Terrier, un ingénieur des mines. Retrouvé mort près de sa voiture, le corps déchiré en deux. La partie supérieure du corps a été retrouvée 100 mètres plus loin, près de la route, ce qui a permis à la gendarmerie de le trouver. Notre petite gendarmerie, bien sûr, ne parvient toujours pas à trouver d'explication valide qui fonctionne pour expliquer comment ces meurtres se déroulent. On parle d'une bête, d'un animal sauvage redoutable. Un gorille peut-être. Au sein de la gendarmerie, des secrets commencent doucement à éclater. Et toute cette affaire fait naître des animosités, des rancœurs. Tavernier a un don. Morgane Tavernier est la gendarme qui pose un petit peu des soucis à ce brave officier supérieur qu'est Degla. Mais Tavernier a un don. Elle voit des choses. Levallois découvre que son frère aussi, son frère handicapé, a un don. Il voit les scènes de meurtre, de crimes, avant qu'elles n'arrivent. Reste à savoir comment tout ça fonctionne et reste à comprendre ce que son frère peut voir d'autre. Il a également découvert le secret de sa mère, une Cardon. Entendre par là une sorcière, une capable de couper le feu, et de bien d'autres prodiges, si l'on croit le journal intime de sa mère, que son père lui a confié. Prieure, elle, a une famille disloquée, une histoire terrible. Son père a mis fin à ses jours, sa mère ne répond plus, a disparu, et a découvert que son vrai père n'était ni plus ni moins que Donadieu Père, l'ennemi juré de son brigadier. Degla. Degla qui voit sa gendarmerie se retrouver confrontée à cette vague de crimes inexplicables et qui voit doucement sa petite ville tranquille basculer dans l'incompréhensible. Degla qui va, quant à lui, recevoir une claque de son passé dans quelques heures. Voilà où nous en sommes. Ce que les gendarmes ne savent pas, c'est qui fait ça. Je crois que vous l'avez compris. Et s'il n'est pas encore compris, je vous propose de revoir le générique. Générique. Nous sommes le dimanche 28 février 2016 et nous retrouvons dans leur estafette le brigadier Degla et la première classe Prieure qui vient de quitter la scène de crime et se dirige vers la gendarmerie. On va arriver là.
Ça va, pas trop retourner? Si. Ouais, Si, un peu. je comprends. On va voir ce que les autres en pensent, mais chaque minute qui passe rend tout ça de plus en plus confus. Ouais. Bon, on va se focaliser sur ce qu'on a. Je vais pas refaire le même résumé à chaque fois. On va voir si quelque chose de neuf est sorti d'ici. Ah voilà, on arrive. Je me gare, face à la gendarmerie. On y va? On y va. Clac, clac. Je suis de garde aujourd'hui, normalement, ce week-end. Tout à fait. Donc, je pense que les autres ne sont pas là. Pour l'instant, c'est peut-être fermé, alors, quand il n'y a personne ou quand on Pour est l'instant, sorti. tu sais qu'il y a à l'intérieur, il doit y avoir Mihail qui finit son rapport. D'accord. Juste, on l'a croisé ce matin. C'était lui qui avait réceptionné l'événement pendant la nuit. Ok. Michael? Fais-moi un jet. Au moment où tu rentres dans la gendarmerie. 73. Tu marques un petit temps d'arrêt, il y a un truc dans l'air qui est bizarre. Tu mets même pas le doigt dessus, juste. Michael? Brigadier, j'ai quasiment fini mon rapport. Oui, allez. Enfin, finissez-le, mais retournez après. Hein. On prend le relais, enfin, je prends le relais. Vous voulez participer à la petite séance de discussion sur ce qu'on a eu ce matin ou pas? Puis après, vous remontez dans vos quartiers. Ouais. C'est pas le but de vous garder. Mais oui, je veux bien Sinon, je prends votre rapport, je le lis et je veux bien participer. Merci, Michael. Café? Ouais, je vais le faire. Oui? Ce qui est midi? Oui. Boulette? Non, merci, toujours pas. Je vais le faire. Moi, je vais me faire ma petite soupe boulette. Ça. Cerfeuil boulette. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Prieur. 67. Tes yeux se posent sur le bureau de Mihail et se posent sur un petit flacon qui n'a pas du tout sa place sur le bureau de Mihail. Après, il fait ce qu'il veut, mais... Non, je dis rien. Potage, cerfeuil boulette, micro-ondes. Mon plaisir du jour. Ça marche. Pendant ce temps-là, quittant la maison des Levallois, nous allons retrouver la première classe Tavernier et la seconde classe Levallois. Bon, c'était bien le petit-déj, merci. Hein. Ça m'a bien aidé. Avec plaisir. Je crois que j'ai perdu 2 degrés d'alcoolémie, là. C'est nickel. Beaucoup plus pratique pour le reste de la journée. Ah bah oui. On m'appelle à 4h du matin dimanche. Moi, j'ai fait un truc le samedi. Je suis là, mais, absolument. Oh, bon, direction... Je conduis du coup. Oui. Ah. Oui, c'est mieux. Et on y retourne pourquoi? Mais je sais pas. On verra bien, de toute façon. Je sais pas, mais Juste, j'imagine que... Faut que je prévienne ma grand-mère si je vais pas au repas dominical. Donc. Oui, mais j'imagine qu'ils vont probablement avoir besoin de nous. Vous entendez bien avec mon frère? Bah oui. Bon, c'est un chouette gosse après. Hein. Oui, c'est bien. C'est littéralement la deuxième fois que je lui parle, hein, cela dit. Oui, mais justement, pour quelqu'un qui le voit après 2 fois, je le trouve vite familier. C'est pas dans ses habitudes. Quelque chose entre nous, qu'est-ce que tu veux? Quelque chose entre vous, oui. Il commence doucement à pleuvoir alors que vous approchez la gendarmerie. Et il se fait quelle heure en fait? Là, on approche de midi. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Gros petit-déj. Bon. Faites-moi un jet. Qui? Tous les deux. 97. Ok. 56. Donc déjà, 56. Ça dégage. Vous êtes en train de rouler comme ça, la gendarmerie est là-bas, devant. Et là, il y a une jeune femme qui te croise à pied, mais elle plonge ses yeux littéralement dans les tiens. Mais je conduis. Ça te dérange Ouais. si j'ouvre? C'est assez perturbant parce que ça fait vraiment ça. Je peux ouvrir pour fumer? Ah, on arrive à la gendarmerie. Oh. Je vais attendre du coup. Je l'ai pas du tout reconnu. Non.
Non, mais il y avait elle dégageait quelque chose, hein, elle avait un truc. D'accord. Bon. Allez, allons voir ce qui se passe. Tu me fais un jet quand tu rentres? Oui, Ouais, toi. oui. Toi. 87. Bien, vous arrivez, vous trouvez Prieur à son bureau, sans doute. Vous allez bien? On n'était pas très clair sur ce qu'il fallait est-ce qu'il fallait qu'on revienne, est-ce que quoi ou... Bon, on avait parlé éventuellement d'en reparler ici, puis vous libérer, parce que c'est pas à vous de rester ici ce week-end, bien entendu. Mais si vous vouliez discuter de ce matin, de ce qu'on a vu, rapidement, hein, c'est pas le but de tergiverser, ni de refaire tout un briefing. Donc voilà, le but c'était un petit peu de se remettre les idées en place, si ça vous va. Sinon, on fait ça lundi, hein. Pas de problème. Non, bon, quitte à être là. Oh, t'as fait du café. Potage aussi. Oh, café, c'est bien. Non, si tout va bien, je vais manger chez mamie, donc faut pas que je me charge. On revient du repas. donc, Ok. Le but, c'était un petit peu de voir, voilà, ce que l'on a vu aujourd'hui, ce matin. Est-ce que ça nous avance en quoi que ce soit sur une piste ou l'autre, ou nous ouvre des nouvelles pistes? C'est un petit peu ça la question. S'il y en a, je vais investiguer de mon côté, vous pourrez partir, mais c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont avancé en notre absence? Est-ce qu'on sait à qui appartient la Fleur des Roses maintenant? Est-ce que... Là, on vient d'arriver, hein, donc Ah, non. d'accord. Ah, oui, Oui, non, on a été déposé on a géré la dépanneuse, on a géré l'ISRO. Donc pour l'instant, on Ah, n'est pas encore. vous avez vu Marco? Oui. Il est bien? Quoi? Il allait bien? Oui. Ouais, ok. Non, c'est cool. Ouais. Je vois que. Ouais. En fait, le but, c'est de savoir effectivement si la Fleur des Roses, comme on le pense, est bien au Donadieu. Il y a quand même pas mal de choses. Moi, je vais appeler l'inspection du travail par rapport à la tête de ceux qui travaillent là-bas, pour voir si c'est bien légal tout ça. Et puis, j'avais un autre point, mais c'est pas nécessairement lié à ce matin. Il y avait les comptes et le GSM aussi. Hein. Je crois que c'est vous qui avez récupéré le GSM. Et on devait regarder sur les cartes de banque qu'on avait trouvées quels étaient éventuellement les comptes, les mouvements de compte, s'il y avait quelque chose de suspect. On ne va pas tout éplucher. En gros, c'est pour avoir un peu une signalétique des dernières heures, des dernières semaines, qui aurait peut-être pu pousser. Ou, comme on est dans la panade, on cherche un petit peu tout, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais. Est-ce que vous avez d'autres idées? J'ai pas grand-chose de plus. Non. Tant qu'on n'a pas plus d'éléments tangibles, enfin justement, il y a tout ce qu'il faut faire. Tant qu'on n'a pas ça, c'est difficile de dire plus que ce qu'on a déjà dit, quoi. Est-ce qu'on revient sur l'événement ou pas? C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que vous tombez à genoux, que vous pleurez et que vous perdez un peu connaissance, les pieds. Ah, ça Je veux pas vous incriminer, hein. Ah, je croyais qu'on parlait du meurtre. Non, Au-delà de l'affaire, on vient de faire le tour et on voit bien qu'on patauge encore. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la façon dont vous avez réagi, quoi. Ou surréagi, vous êtes... Enfin, c'est peut-être... J'ai cru voir un truc dans Après, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être... J'étais en train de fixer cette caméra de vidéosurveillance en vous écoutant. Je me suis peut-être à moitié endormie, j'en sais rien. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un au milieu. Et ouais, mais en ce moment, j'ai un peu... je suis un peu hypersensible, donc... mais je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Tout va bien. Je vous appelle un dimanche matin, vous avez votre vie, vous avez fait la fête ou pas, peu importe. Je trouve ça normal. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun grief par rapport à ça, donc on peut avoir un coup de mou. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que ça commence à vous peser, toute cette histoire, tous ces morts? Parce que vous savez que je fais un peu attention c'est pas à ça, drôle, mine de clairement, rien. c'est pas drôle. Mais est-ce que ça me pèse? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que je peux pas continuer à bosser? Non, ça non. Sûr? Sûr. Ok. Un petit échange vers deux. Tout le monde se sent bien? Ouais, fatigué, mais ça va. Sûr de pouvoir continuer? Oui. De vouloir continuer? Oui. Pas Ok. de problème. Pas de problème. Bon. Affirmatif. Ouais, ça, vous êtes toujours le premier à partir, hein, vous. J'avais un... voilà. Vous voulez qu'on continue à discuter ou je vous laisse ou... Vous voulez rester? Bah, si vous avez d'autres trucs à Oui, aborder, d'autres idées, autant mais le je ne veux pas vous faire, embêter. C'est pas votre... Non, mais voilà. autant... Tant que vous êtes là, voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez. Mhm. Deux choses, en fait. La première, assez facile, on va dire, c'est simple. Je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, on doit s'instruire par rapport à toute cette imagerie qui est utilisée ici, tout ce symbolisme, tout cette... voilà. Strasbourg, l'exposition des sorcières, on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que... Enfin, je compte y aller, de toute façon, dans le cadre du travail. Hein. Certains veulent venir? Pas aujourd'hui, hein, on s'entend bien, mais j'organise ça la semaine prochaine. Oui. Bon. J'ai un peu du mal à voir parce que c'est quand même 3 heures, 4 heures de trajet, donc ça nous prend une journée entière. On va pouvoir partir une journée entière avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est possible? Dans le cadre de... Enfin, vous voyez ça comme c'est dans le cadre de l'enquête. Hein. On a besoin de comprendre comment ces meurtriers, cette meurtrière, enfin, ces gens pensent. Et là, honnêtement, avec ce que le vieux Morin nous a expliqué, c'était pas suffisant. Je suis désolé. Moi, je reste sur ma faim. J'arrive pas à comprendre le profil de la personne. Et donc, pas de profil, pas de mobile. Enfin, on a du mobile côté Donadieu et encore, plutôt forêt, plutôt, on va dire, activiste, écologiste. Il y a tout ça, c'est un broglio. Mais j'aimerais bien essayer de comprendre comment pensent ces meurtriers. Et là, honnêtement, j'y arrive pas. À moins que vous me disiez, c'est très clair et vous me l'expliquiez maintenant. Voilà. Non, je suis tout le temps ouvert à ce que vous voulez dire, hein, mais là, on sent qu'on patauge et j'essaie de sortir de cette fange. Donc, je me dis... tous ravis de vous dire, on a la solution, mais effectivement, voilà. J'y comprends rien, ces trucs-là, et je pense qu'il faut essayer de comprendre un petit peu comment pensent ces gens. Donc, je propose. Hein, qui veut venir? Oui. Oui. Bah, du coup, oui. C'est bien, vous avez levé la main. Je peux garder la gendarmerie pendant que vous êtes absent. Vous avez levé la main, t'as venu? Vous préparez pour votre exposé? Oui. L'exposé à l'école? De quoi? L'exposé à l'école, vous avez levé la main? Quel exposé à l'école? À l'école, votre directeur a appelé pour l'exposé. Vous allez proposer. Alors, je vais prendre les mots. Hein. Une ex-délinquante qui devient gendarme. Ouais, après, Magnifique. on n'a peut-être pas trop le temps en ce moment pour ce genre de choses. Pour redorer l'image de la gendarmerie qui Mais patauge ça là, alors qu'il y a redore, 5 ça meurtres. redore Faites votre rien. travail, s'il vous plaît. Et vous devez aller montrer aux gens que les gendarmes font des choses. On patauge notre Ouais. image. Et c'est prévu quand cette Je veux dire, on a presque vu l'arrêt des fesses de Levallois là, dans le journal. Bah oui, avec la photo. Enfin, on est un peu ridiculisé. Redorer le blason. Vous êtes sûr que je vais redorer grand chose là? Alors pour moi, c'est un succès. Mais ça dépend. Je vais pas si dire vous que faites ce que vous étiez était pas bien. un mais- lundi matin, peut-être pas, mais Touché. Et c'est quand du coup ce truc? On va pas demander à un ancien professeur d'école qui est devenu gendarme de dire qu'il s'en est sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vous qui êtes un exemple. Oui, c'est dur, je sais. Moi, c'est sorti comme ça, c'est sorti. Mais je veux dire, en tout cas, c'est ça qui vient. Et du coup, c'est quand? Oh, je sais pas, moi. Hein, allez voir votre directeur et demandez-lui exactement. Il va envoyer un fax, je pense. Ou un email, mais je sais pas où. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est bien, vous mettez dans le bain. Ok. Donc Strasbourg, ok. À nous 4. Très bien. La deuxième chose, si vous avez autre chose à rajouter par rapport à ça, ou d'autres pistes pour Non, là, comme ça. nous cultiver sur le sujet, moi je suis ouvert. Hein. Mais ça, c'est Pour le tellement moment, hermétique. C'est pas comme s'il y avait des pratiquants qui étaient tout autour de nous. Hein. Donc du coup, moi je pensais à une deuxième chose, c'était plutôt essayer d'avoir de l'aide externe, parce qu'aujourd'hui, je pense que si je dis à la hiérarchie, mais alors là c'est plutôt, ça devient politique, hein. C'est pour ça que je vous en parle. d'accord. On patauge, on n'y arrive pas. Honnêtement, on n'a pas les moyens nécessaires, ni l'expérience nécessaire dans tous ces meurtres. Il faut dire ce qu'il en est, et on n'avance pas. Je suis ouvert tout à l'extérieur. Moi, le plus important pour moi, c'est pas l'image de la gendarmerie, c'est le fait qu'il y ait des gens qui ne meurent pas, qu'il y ait des gens de Brouhaha qui ne meurent plus. Et donc, orgueil de côté, appelez ça comme vous voulez. J'en ai jamais eu beaucoup non plus. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire venir de l'aide extérieure, qu'on puisse demander de l'aide extérieure. À ce qui peut venir. Spécifiquement à quoi? Aux Antilles ou Ah, non, non, ce que je voudrais, Oui. c'est au niveau de la police scientifique. Donc, des gens qui peuvent vraiment essayer de nous aider à comprendre comment ça se passe. Parce que même l'ISRO n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça peut se passer. Et même nous non plus. Donc, je crois qu'on a besoin d'un niveau supérieur de compréhension scientifique pour vraiment s'en sortir. Parce que là, ici, on est limité. Donc voilà, ça c'était mon idée, de demander de l'aide extérieure, de spécialistes qui vont pouvoir venir nous éclairer et vraiment nous indiquer comment ça se passe. 200%. De toute façon, le dernier corps, on l'a déjà fait envoyer à Montferrand ce matin. On avait dit à lui. Oui, tout à fait, on a dit qu'ils pouvaient le faire. Oui, mais
qu'on ait des gens sur place, ça nous aidera davantage. Maintenant, alors, si on veut s'amuser, si on veut vraiment ouvrir toutes les perspectives, on peut très bien demander à l'église de nous envoyer, je ne sais pas comment ils appellent ça, les exorcistes ou ce genre de bêtises-là, et ils peuvent peut-être nous expliquer des choses. Moi, j'ai pas de problème. Hein. On peut ouvrir le... Ça serait peut-être pas mal, hein. Quoi? Ça serait peut-être pas mal, hein. Voilà. Faut juste... voilà. C'est de la culture, pour moi, également. Donc, si vous voulez qu'on fasse ça, on peut le faire. Votre mère, elle ne peut pas nous trouver quelqu'un? Elle a des bons contacts, hein, votre mère. Oui, mais là, pour l'instant, elle me répond plus. Donc, Peut-être laisser quelques temps pour le deuil de se faire. Enfin, c'est un peu... Non, bien sûr, bien sûr. Bon, ben, voilà. Quelqu'un a des contacts dans l'église ici? Bon, sinon, on va voir avec le... Enfin, je peux demander au bedeau s'il connaît du monde. Oui, on peut y voir remonter, hein, c'est pas ça. Aussi, qui passe... C'est juste que si on passe par nos prêtres ici, on va dire, on va pas aller très très loin. Mais je vais demander à la hiérarchie, est-ce qu'ils n'ont pas des gens, des ecclésiastiques qui travaillent dans le domaine de l'hantise ou autre. Moi, j'ai pas de problème à faire venir des gens qui connaissent ça et qui peuvent nous aiguiller, hein, parce que c'est vrai qu'on doit essayer de démêler, on va dire, la croyance des faits. donc on réel. veut interroger des prêtres sur les croyances liées à... Non, La ça seule va chose, des c'est qu'il y a ce symbole, consultants. le symbole de la spirale. À chaque fois qu'on avait cherché des On a dit que informations... c'était le symbole du pénitent, déjà. Oui, c'est un symbole chrétien. Bah, Si c'est-à-dire j'ai bien qu'à tout partir du compris. moment où il y a des gens qui plantent des aiguilles devant des effigies et des machins comme ça, peut-être que ça existe déjà. Enfin, ça existe déjà de toute façon. Et si quelqu'un peut nous expliquer comment ces gens pensent, c'est bienvenu. Ouais. Ok. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Des prêtres ou des marabouts, c'est la même chose. Bah Hein. ouais. On est bien d'accord que Oui, ça c'est va autant. Par contre, il y a peut-être des consultants qui sont attachés à la gendarmerie, à qui on peut faire appel et qui pourraient venir nous aider. Donc des gens qui ont un peu l'esprit ouvert et qui ne sont pas juste carrés Ouais. dans le catéchisme et toutes ces bêtises-là. Hein. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Carrément du profiler, non? On peut pas faire venir du profiler. Enfin, ça doit pas s'appeler comme ça d'ailleurs. Mais... Des profileurs, les gens qui font les profils, c'est ça? Hein? Oui, d'accord, ok. Oui, sans doute, mais on peut demander. C'est dans la police scientifique, ça, non? J'imagine. C'est pas tellement un truc dont Est-ce que on c'est a eu genre à se tracasser non, depuis que je vais suis demander, vous savez, là-bas, je sais donc, pas comment on demande, mais je pense que je peux. En tout cas, je vais envoyer à la hiérarchie, ils savent que. Alors, un profileur. À partir du moment où on a des symboles qui se retrouvent sur tous les derniers trucs, Un quelque chose à... consultant en hantise. Ils vont nous regarder bizarrement. Mais au moins, on aura tout fait. Et. Police scientifique. C'est gendarmerie scientifique? Service scientifique. Scientifique. Ou légiste. Hein. Je l'aime bien, mais il a des limites, quoi. Or, moi, je vais pas l'expliquer non plus, hein, mais bon. Ok. Bah, il aura peut-être besoin d'aide aussi. Bah, je pense Parce qu'il qu'il en a d'ailleurs demande. demandé, Il en demande aussi, il est en ouais. souffrance. Lui, il voit des choses. Bien sûr. Pas en souffrance, ouais, c'est différent. Il voit des choses qu'il n'arrive pas à expliquer, donc il doit être un petit peu. Tout à fait. Voilà ce dont je voulais vous parler. Bien. Ok. D'autres points que vous voudriez amener? Je pense que si on s'occupe de ça lundi, c'est déjà... Oh, j'ai déjà lancé moi aujourd'hui. Hein, Oui, rentrer, bien sûr. De tout ça. Très bien. Pardon, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, moi. D'aller vous recoucher. Oui. Un coup de fil, un truc comme ça ou... Ah non, voilà. Il y a quelqu'un qui a déposé quelque chose pour vous sur mon bureau. Sur votre bureau? Oui. Devant vous, là? Je me lève, je vois. Bon, ben on se revoit, vous y allez? Oui. Ouais. Vous voulez rester, vous pouvez. Hein? Bon dimanche. Bon. On peut pas. Vous restez, je vais vous dormez rester. encore en haut? Vous dites? Dormez encore en haut? Ah oui, mais je vais rester là encore un peu. Super. Là, il est midi, donc. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est un petit flacon. Un petit flacon de cette taille-là. Un petit peu travaillé comme ça, comme un flacon de parfum. Pas loin. Et c'est de qui? C'était une jeune femme. Oui, 25 ans. Une jeune femme de 25 ans? Oui. Qui a déposé un flacon pour moi? Oui. Avec des cheveux noirs? Non. Enfin, j'ai pas fait attention aux cheveux. Elle ressemblait à quoi? Là, comme ça, je me. Ah, la jeune femme, là, celle avec les bottes ou je sais pas quoi. Celle qu'on cherche, Je sais pas, moi. de dos. Elle ressemblait à notre... Non. Parce que 25 ans, ça peut être ça, non? J'ai à peine regardé, On a j'étais vu juste en tout, train de hein. taper mon rapport, pour tout dire, donc je l'ai à peine Ah. regardé. Ils sont déjà repartis, eux?
Je suis... Oui, oui, elle a dit. Je elle sors. Hep Tavernier voilà. Que dalle, je dis, Elle rigole, mais également. Moi, je suis partie, Elle est même avec le repas. c'est parce qu'elle Tavernier elle est déjà partie en fait, monsieur. Ah, oui, d'accord. Ben, je sais pas combien tavernier de toute façon. Oui. Une jeune femme de 25 ans a déposé un flacon pour moi ici. Elle D'accord. ressemble à quoi à celle que Tavernier a dit qu'elle avait vue et celle de dos là. Elle était entre C'est juste 20 le et mais- 40 ans, moyennement grande. Oui, effectivement, oui. Bon, on a des vidéos ici. Oui. Et c'est Oui, peut-être- d'accord. Et c'est peut-être l'assassin qui est venu ici et vous avez pas regardé. Bah, moi, j'étais en train de faire mon rapport. Vous savez qu'on cherche quand même une jeune femme un peu suspecte qui aurait... Bah, elle est rentrée ici, elle s'est dirigée droit vers moi, elle m'a demandé si vous travaillez bien ici, et elle m'a dit que je devais vous remettre ça, parce que Attention, voilà, ça peut être dangereux ce truc, hein, faites gaffe. C'est jamais. ça va, ça m'a l'air d'une bouteille de parfum. Non, pas mais c'est une- peut-être le meurtrier qu'on cherche, la meurtrière qu'on cherche. Oui. Bon, les vidéos, les vidéos. Où est le... Ouais, on va aller voir ça. C'est une carte SD, c'est Ah directement. non, mais vous regardez quoi, les vidéos de la gendarmerie, de l'entrée de la gendarmerie, bah, là, vous pouvez accéder directement à la salle d'enregistrement, c'est ça, vous regardez. ouais. Très bien, donc tu remontes à ce moment-là. Fais-moi Ça un doit jet. être là, plus ou moins. Je vois. Et ça serait quand même fort hein, qu'elle vienne jusqu'ici pour nous faire ce coup-là, 18. Elle vient nous narguer, celle qui envoie ses bêtes. C'est qui ça? Mais regardez là. Vous voyez votre brigadier pâlir, littéralement pâlir. Il perd ses couleurs. Il se recule. Toi, sur l'écran, tu la reconnais et en même temps, tu dis que c'est pas possible. Elle peut pas, parce qu'elle paraît 25 ans, en tout cas moins de 30 ans. C'est elle, mais plus jeune. Je me tiens à table, je m'assieds un peu là. Ça va, monsieur. Moi, je regarde encore l'écran. On peut passer les... C'est celle que j'ai vue... Fais-moi un jet. 16. Tout à fait. Ah, mais je l'ai vue. Elle venait de remonter. Quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivé, oui. Elle remontait. De très beaux yeux. Je sais pas. Ça va, brigadier? On sait qui c'est du coup ou... Ah, non. Moi, je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que j'ai connu, mais... Je vais voir ce flacon. Je vais tremblant. Et je l'ouvre. L'odeur se diffuse immédiatement et tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, depuis que tu es rentré dans la gendarmerie, le parfum était là. Tu n'avais juste pas noté. Mais là, il devient évident. C'est son parfum. Je laisse tomber là. Le parfum se brise au sol, se répandant immédiatement. L'odeur capiteuse, un peu florale, envahit littéralement les Je bureaux. ramasse. Je Il va m'assieds. falloir peut-être aérer aussi. Je m'assieds. Je me tiens à tête. Il y a un torchon dans la cuisine. Oh non. Oui, je vais aller chercher le torchon. Je reviens, j'ouvre les fenêtres. Ah, c'est bon, ça va être ramassé. Quelle heure il est là? Pique aux yeux. Hein. Il est 13h. J'adore mon métier. Je m'enlève, pardon. Les vieux souvenirs, tout ça. Oui. Je sais pas qui. Enfin, elle ressemble à quelqu'un que j'ai bien connu il y a longtemps. Je vais pas m'apesantir sur le sujet, mais en beaucoup plus jeune, quoi. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 20. Ça vient de te flasher en fait. Il faudra juste que tu retournes à l'écran pour vérifier. Mais tu l'as déjà vu. J'y retourne. C'est toujours sur Ouais. pause, donc... Elle était sur la photo à côté de ta mère. Sur une des photos. Mais tiens. Mais si, elle faisait partie du groupe d'amis de ma mère, cette dame-là. C'était... Oh, son nom m'échappe. Mon papy me l'a dit. Son nom, Evelyne c'est... Dumaret. C'est ça. Ouais, Evelyne Dumaret. Mais elle a pas changé, hein.
Et bon. Ah ouais. Et, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, cette dame? Elle a dit que c'était pour vous et qu'elle vous contacterait bientôt. On peut pas avoir 25 ans éternellement. Hein. Lévine du Marais que je connais à mon âge. Bah oui, si elle a l'âge de ma mère, oui. Ah, suffit qu'elle ait fait de la chirurgie ou qu'elle se soit maquillée. Elle a l'air d'être... Mais c'est un peu pixelisé. ouais. Alors, de quoi parle? Je suis dans mon bureau. Ouais. Je suis dans mon bureau. Je vais rentrer du coup. Ouais, je passe un coup de... D'accord, merci. Salut. Pendant ce temps-là, dans une petite maison de Broye-sur-Sorgue, lorsque tu rentres chez ta grand-mère, tu dis directement qu'il y a une ambiance un peu différente à d'habitude. Tout le monde est là, il y a combien de temps? Fais-moi un jet. Attends, parce que j'ai jeté les tantôt, il était nul. 11. Tu mets le doigt dessus. Il n'y a aucune voix masculine. Rentre, du coup. Ben, ta grand-mère est là, avec ta tante. Il y a également une vieille cousine. Il y a... Ta grand-tante, tu veux dire. Oui, ta grand-tante. Il y a une autre grand-tante que ça fait une éternité que tu n'as pas vue. Il y a une vieille, je ne sais pas du tout qui c'est. Bah, ils sont pas là les tontons, hein, papa? Ah, maman, je leur ai dit de venir prévenu, un peu plus tard. Hop, hop, hop. Ok. Ah bah, ok. Super. Hop. Tu as vu le clairon. J'ai vu, oui, j'ai vu, oui, j'ai vu, oui. Bon. Alors. Ben, il se passe quelque chose. Il se... oui. Ah, il va falloir y mettre un peu du thé, ma piotte. Hein. Vache. Ça, t'es pas tendre au matin, Ah, mais, réveil, la mamie. Oh. Tu vois qu'elle regarde sa pendule, elle te regarde, elle regarde la pendule, elle te regarde. Oui, Tu bah, sens le poids des regards sur toi. Non, mais on a eu un truc, là, la gendarmerie m'a appelé au petit matin. Non, bah, sur le moment même, j'ai vu tout doré. Enfin, lui, il était tout doré. Et maintenant, j'ai l'impression que... Je sens les gens, comment dire, que... Puis je vois des trucs... J'ai vu un truc tantôt dans une... C'est possible de voir un truc dans une vidéo? Tu vois qu'elle se regarde. Il y a ta grand-tante qui fait un oui. Ok, on va faire un point. Déjà, salut mamie Marcel, ça fait super longtemps, je suis très contente de te voir. Ah ben. Madame, je sais pas qui vous êtes. On va parler de quoi? On va parler de ton don. Oui, mais est-ce qu'on peut pas parler du vôtre d'abord? Puisque si vous avez des trucs à dire, je suis preneuse. Enfin là, je débarque d'un truc que tu m'as fait retirer il y a des années. Donc, quand tu étais petite, ton don est venu très très vite. Mais sauf que c'est difficile d'expliquer à une chiotte qu'a le don, surtout quand elle était trop jeune. Et nous autres, on fait pas ça à la Cardon. C'est-à-dire? Ils sont ils étaient un peu brutaux là, avec leurs enfants. Un petit peu à les pousser à aller... moi j'ai tendance à dire qu'il faut protéger les enfants du don et voir un petit peu comment ils grandissent. Parce que parfois le don, bah, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon pour tout le monde le don. Tu vois, c'est pas agréable de pouvoir parler aux morts dans une télévision ou d'entendre des voix à la radio. Donc il faut faire un petit peu attention. Voilà. C'est ce que je dis. Hein. Le don, faut faire attention. Donc toi, on a bien vu que ça te travaillait un petit peu. Ça te faisait faire des bagarres dans la cour. Tu tabassais tes petits camarades. Oh, si, hein, t'en as mordu quelques-uns quand même. Oui, mordu, c'est pas pareil. Bah, t'as failli énucléer le petit Maurice. Hein. Il était chiant. Oui, mais... Donc, ok. Ah. Et donc, à l'époque, je me suis dit, hop, ça la travaille, on va calmer tout ça, comme ça va passer son adolescence et ça va aller mieux. Ça va, mais j'ai 27 ans là quand même. Eh ben oui,
on sort de la séance parfois plus tard que prévu. Ok. Merci, mamie. Et puis parfois, on n'a pas le choix. Hein. Et dans ton cas, là, le don était tout à fait calme. Et puis là, depuis quelque temps, avec ce qui se passe à Brouhaha, on sent bien que le don te travaille. Je sais pas si me travailler, mais en tout cas, oui, clairement, en tout cas, ça a un rapport avec ce qui se passe. Des petites douleurs au ventre, les seins va pas bien, je sens des choses, j'ai pas envie de le dire. Hein. Et donc voilà, on a réveillé le don. Donc maintenant, eh ben, on va essayer de t'accompagner, hein, dans le don et voir jusqu'où tu vas. Et donc là, tout le monde a un don. Ah non, pas tout le monde. Non, mais là, mamie Thérèse, mamie Marcel, Mamie Marcel a un madame, don. je sais toujours pas qui vous êtes. On a le temps. Moi, je sais très très bien tirer les cartes, sauf que je le fais pas. Ça vaut que des problèmes. Et voilà. Donc, Donc, madame va t'aider, et moi aussi. Madame. Personne n'a de rancune particulière en ce moment. Personne ne tripote à des trucs bizarres et fait lever des trucs dans la forêt, j'espère. Tu vois qu'elle se regarde toute, d'un air entendu. Bah non, figure-toi que ça, c'est pas nous. Ouais. Mais du coup, c'est qui? C'est une bonne question. D'accord. Les cardons sont partis. Donc normalement, il n'y a personne qui a ces dons-là. Bah après, les cardons, il y a quand même Antoine et Oui, son mais frangin. c'est des mâles. S'il y en a un des deux qui a le don, il a un don amoindri. Ok. Et il peut pas y avoir un enfant caché. Ah bah ça, il peut toujours avoir un enfant caché. Ça, Oui, bah enfin après, je connais les potins de Rouen, si c'était le cas, vous le sauriez quand même. c'est vrai que elle se regarde d'un air entendu. Il y a des choses bizarres qui se sont passées. Ok. Voilà. Et de tous les événements bizarres, un Manbria, tu vois, enfin, tu entends son nom. Ça me dit quelque chose, Bria? Vas-y, fais-moi un jeu. 56. C'est la plus vieille habitante de la Turpine, qui est un hameau pas très loin. Et c'est le genre de personne dont les enfants disent la maison elle est hantée, il ne faut pas approcher. Parce que c'est une sorcière qui l'habite. Et on dit que des gens vont la consulter, notamment pour tout ce qui est des problèmes. Ok. Voilà. Oui, il s'est passé des choses. Hein. Ça, on ne peut pas le cacher. Hein. Il s'est passé des choses. La question est, qu'est-ce s'est-il passé? À cette époque-là, il y avait encore des gens qui tutoyaient la vieille forêt. Oui. Du coup, il n'y a plus personne aujourd'hui. Bah visiblement Vu que- si. Enfin, là, Il semblerait qu'on s'est remis à se tutoyer la vieille forêt. Deux femmes sans visage, ça vous dit quelque chose? Toi qu'elle se regarde, d'un air attendu. Et puis finalement, enfin, ça fait non, tous les parents. Ensemble, Entendu, mais non ou... Entendu, non. Comme si elle communiquait. Ok, oui, tu vois, d'accord, vraiment ok. à côté, elle se rend. Ça maugrait un petit peu du côté de ta grand-mère. Et puis ça fait non. Ok. Je peux juste... je les sens, enfin, un petit coup d'empathie, quoi. Elles ont l'air tout à fait honnêtes, ces braves vieilles dames. C'est pas toujours honnête, les vieilles dames. 58. Elles ont l'air absolument honnêtes. C'est-à-dire qu'elles parlent, elles causent. Et vraiment, il y a ce côté, elles ne savent pas de quoi elles causent. Mais elles savent qu'il y a des dons, que quelques-unes d'entre elles ont un don. Jusqu'à maintenant, tout à fait, elles sont vraies. Elles sont Ok. absolument vraies dans leur incompréhension. Nous, tout ce qu'on sait, hein, c'est qu'il n'y a plus de cardon. À part les deux garçons. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on ne l'a jamais retrouvée, la dernière cardon. Enfin, ça commence à faire quelques années, quand même. C'est quoi, 6 ans depuis sa 6 disparition? ans. C'est pas si long quand tu y réfléchis. Hein? On en a connu des gens qui pouvaient vivre longtemps dans les bois. 6 ans. Mambria, le dernier qui s'est isolé. Il y en a encore un, hein? Il y a un type qui chasse hein, dans les bois qui s'est isolé là-bas. Hein? Un ermite?
Bah, un ermite Autour de Brouhaha, qui chasse. Il a dans des ce petits- siècle. Bah, c'est la forêt qui veut ça. C'est une grosse forêt, vieille, ancienne, qui a ses racines loin. Et nous, on la sent, ces racines. On vit dedans. Et forcément, ça change les caractères, ça agit sur les gens. On ne peut pas vivre autour d'une vieille forêt comme ça sans qu'il se passe des choses. Évidemment, nous autres, on est là avec toute notre modernité, notre télévision, etc. Mais l'influence du monde est toujours là. Sauf qu'on le sent de moins en moins. Mais c'est là. Et la vieille forêt, elle est là. Et- Bon, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour moi, là, parce que vous voulez m'aider, mais... Ah ben, on va voir, on va t'accompagner dans ce que tu vas voir et on va essayer de te rassurer parce que il est possible que, ben, à l'époque, tu tapais. C'est bien que tu voyais des choses qui n'étaient pas. Hein, qui faisaient. Possiblement, tu faisais peur. Ah, c'est sûr que c'est pas forcément très agréable ce que j'ai pu voir slash ressentir depuis hier. Tellement de choses qui se passent en ce moment, c'est difficile de... après avoir peur. Bon, l'avantage, c'est que depuis, je suis formé au combat. Mamria, quand est-ce qu'elle peut venir vous voir? Oh, ben, quand elle veut. Qu'elle vienne demain soir. Tiens, on prendra le thé ensemble. D'accord, demain soir, à la Turpine, du coup, quelle heure pour le thé? Oh, ben, 18h. Hein. 18h. Amenez du petit gâteau. Ce sera fait. Seul truc, vous avez un téléphone, parce que s'il y a des trucs, on a beaucoup de problèmes à la gendarmerie. Si je peux pas arriver, il faut que je puisse vous prévenir. Ah, mais, vous avez un petit morceau de papier? Oui, bien sûr. Qu'elle te note son numéro de téléphone fixe. Enfin, que je note, donc, parfait. Ok. Alors que tu finis de noter, ta grand-mère s'est levée et que tu la vois se diriger de nouveau vers son bar. Elle l'ouvre, elle sort une bouteille cachetée avec un truc rouge. Bon, allez, hein, les hommes arrivent dans une petite demi-heure, elle met des verres. Mais t'en as combien des comme ça, mamie? C'est pas possible. Je suis sûre d'avoir déjà ouvert cette trappe, il n'y avait pas ça. Hein. Ah. Ça veut dire qu'il y a une deuxième cave. Allez, à la santé des Brouhaha. Et à ta santé. Le reste de la conversation va se perdre dans des considérations tout à fait brouillonnes. On va parler des enfants, on va parler des gens qui meurent, on va parler des gens qui se marient, on va parler des gens qui font des trucs bizarres. Bref, tu vas entendre plein de rumeurs qui vont partir. Tu vas aussi entendre toutes les rumeurs de la Turpine. Je connais pas grand monde. Non, mais, c'est ça. Il y Mais, a toujours une personne ou l'autre. Et ça va continuer comme ça, et puis au bout d'une demi-heure, la porte de ta grand-mère va s'ouvrir et les hommes vont arriver amenant les poulets rôtis. Oui, il y a plusieurs poulets pour toute la famille. Ah oui, on est nombreux. Et tout l'ensemble s'est passé à table, dans un climat tout à fait familial et agréable, avec parfois des petits regards entendus entre ces dames. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie. Je suis Ah, moi, je suis parti. en train de remplir des formulaires en étant complètement à l'ouest. Je demande un profileur. Tu vois, j'écris en fait mécaniquement, mais mon esprit est ailleurs. Donc je ne suis pas exactement certain de ce que je demande. Ça va. Mais voilà, je demande à quelqu'un qui peut nous aider pour les hantises, un consultant ecclésiastique ou autre, Ok. Vas-y. un profileur pour nous aider à trouver le type de gens qui se trouvent derrière les meurtres et également de l'aide des services scientifiques pour élucider les causes de mort qu'on n'arrive pas à avoir. Ça va. Et tout ça, mais je fais sans doute pas comme il faut. Ok. On va dire, dans le contexte aussi au lieutenant-colonel où je dis voilà, pour l'instant les morts, recrudescence, on n'avance pas sur l'affaire sur laquelle on nous a mis, à savoir la drogue. Et donc on a besoin d'aide pour pouvoir avancer sur les morts, pour nous dégager du temps. Voilà, j'explique notre défaillance par rapport à ça. Ça marche. Mais sans gants, tu vois, un peu Oui, un peu, oui. Je vois très bien. mal fait, on va dire. Et je reste là comme ça, perdu. Pour Moi, l'instant. j'essaye de savoir à qui appartient la Fleurement des Roses. Ok, fais-moi un jet. 93. Tu te perds, tu comprends rien à ces trucs, et tu n'arrives pas très bien à comprendre. Tu trouves bien un nom de société, mais c'est complètement obscur.
peu incompréhensible. Voilà. Par contre, en vérifiant, non, rien. Ok, c'est bizarre. Je sais pas sur quoi avancer d'autre là. Je vais faire un tour, ça m'a pris la tête là. Je suis même pas censée bosser en plus comme d'hab. Je vais juste aller faire un tour. Tu sors donc de la gendarmerie, laissant ce brave brigadier seul. Que fait le Valois? J'ai envie de marcher. Donc je marche déjà jusqu'à la maison. Je vais aller voir si Benji a envie de faire un petit tour avec moi. Après tout, c'est dimanche. D'habitude, le dimanche, on se balade. Je vais faire ça. Ça marche. Ben, quand tu arrives chez toi, ton père est dehors en train de travailler sur son espèce de vélo et sa remorque. Voilà. Tu vois que le garage est ouvert et que le vélo de ton frère n'est plus là. Benji est parti? Oui, il a dit qu'il allait faire un tour près du lac. Un tour près du lac? Oui, avec son vélo. D'accord. Mais le lac le plus proche, hein, Ah oui, le premier. le premier, ok. Bon. Bah, je vais aller voir aussi. D'accord. Je vais aller voir ce qu'il fait. Et je vais en profiter pour me balader aussi. Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin d'aide? Non, non, j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien. Ça va. Allez, à tout à l'heure. Bah, du coup, je remonte vers le lac. Tu as envoyé le tout et tu es là devant ton écran avec ce petit... Oui, je frise depuis au moins une demi-heure, enfin, ou plus ou moins, peu importe, mais je suis perdu devant un écran où il y a des trucs, mais que je ne lis même pas. Et ça va se passer comme ça longtemps, à mon avis. Au bout d'une heure, j'émergerai peut-être. Mais je suis perdu. Il y a un peu plus de 16 ans de ça. Hé, reprends un peu de poulet, Raymond. Reprends un peu de poulet, je sais que tu fais la petite. Allez. Mais prends le blanc. Bon, reparlons de cette maison. Donc, moi, comme je vois les choses, on s'installe à Fleurement, comme ça, et on domine un petit peu la vallée. Pas à Fleurement. D'accord. Tu sais bien. Faudra que tu t'en sortes un jour. Hein. Je sais que c'est difficile, mais... Alors. Oui, je suis d'accord, mais peut-être pas comme ça. On peut y aller à plein d'endroits. Ok, je veux bien qu'on réfléchisse à autre chose. Alors, si on peut éviter d'être près des endroits où ça travaille le bois. Je veux pas être près de ces gens. Je veux qu'ils soient loin de ma vie. Ça va, pas de souci. Tu te rappelles que je t'ai dit que demain je vais à Montferrand? Oui, bien sûr. Rien de grave. Non, non, c'est pour le travail. Oui, je sais. Mais c'est samedi quand même. Oui, mais tu sais, dans mon domaine, on travaille un peu... Tu me diras. Est-ce que tu veux manger le soir? Ah oui, bien sûr, bah, je t'appelle. Là, pour l'instant, je suis un petit peu dans le truc, mais tu peux compter sur moi. Je te laisse le poulet? Ouais, super. Tu fais attention à toi. Hein. Toujours. Les pas qui s'éloignent dans le couloir, le parfum capiteux, quelle lasaillarelle. La porte qui se ferme. Tu es devant ton écran. C'était une des dernières fois. Par la suite, elle a été de plus en plus souvent à Montferrand. Puis un jour, elle n'est pas revenue. J'étais là avec mon plat. Fait pour elle. Ça peut pas être elle, elle est trop jeune. Ça peut pas être une fille, elle est trop vieille. Qui est cette dame?
On frappe à la porte de ton bureau. Il y a une silhouette que tu distingues à travers la porte vitrée, clairement féminine, Et clairement pas en habit de gendarme. et clairement pas un habit de gendarme. J'éteins mon écran. Oui. Tu vois la porte la clinge qui se baisse, la porte s'ouvre. Qui va ouvrir cette porte? Ben, nous le saurons juste après la pause.